Coupe menstruelle, que devrions-nous savoir? L'un des seuls inconvénients de la coupe menstruelle est celui de devoir choisir la taille qui nous est adaptée car, dans le cas contraire, il est possible que le contenu déborde. Bien qu'il ne s'agit pas d'une mode qui se soit imposée en Espagne, elle est devenue relativement populaire dans d'autres pays. Avec ses avantages et ses inconvénients, ci-dessous nous allons tout vous révéler sur une alternative aux habituelles protections hygiéniques lors des menstruations, qui peut même aider la planète. Caractéristique de la coupe menstruelle, il s'agit d'un récipient en forme de coupe que l'on introduit dans le vagin pendant la menstruation afin de recueillir le flux. Il n'absorbe pas le sang comme les tampons, mais celui-ci se dépose à l'intérieur jusqu'à ce que nous retirons la coupe et en jetions le contenu. Si cette invention paraît plutôt récente, nous savons que les premières datent de 1867. La production industrielle date de 1930, même si les ventes n'ont pas augmenté dans les années 60 à cause d'un problème culturel, les sécrétions vaginales, le flux menstruel et la manipulation des parties génitales étaient quelque chose d'indécent. En 1987 commence la fabrication en latex et en deux tailles d'une coupe menstruelle plus en accord avec l'anatomie féminine. Récemment des options en silicone sont sorties sur le marché afin d'éviter les allergies, ainsi que différentes couleurs, formats, modèles et prix. Elle doit être placée en la pliant en deux dans le vagin. En la lâchant, elle récupère sa forme naturelle et retient le flux. Elle se place plus bas que les tampons, c'est-à-dire, dans la partie basse du vagin et non au-dessus du col de l'utérus. Elle doit être vidée toutes les 8 heures environ et ne change pas les habitudes quotidiennes. Parmi les avantages de la coupe menstruelle il faut remarquer, elle est économique. Bien que son coût peut être plus élevé que les produits traditionnels, elle est rentabilisée en 2-3 mois. D'autre part, elle a une vie utile de 10 ans minimum si l'on en prend soin comme il le faut. Elle est confortable, coupe menstruelle pratique, elle peut être utilisée aussi bien de jour comme de nuit sans avoir peur des débordements ou des gènes. Peu importe l'abondance du flux et les activités réalisées car elle ne bouge pas et ne sort pas. Elle peut même être utilisée en faisant de l'exercice intensif comme l'athlétisme ou le cyclisme. Elle protège l'environnement, comme elle génère moins de déchets que les serviettes ou les tampons, elle est idéale pour les amoureux de l'écologie. La coupe menstruelle est réutilisable tous les mois et elle évite donc de jeter à la poubelle la cellulose des autres options qui ne sont pas biodégradables et qui contiennent des produits chimiques polluants. Elle est pratique, coupe menstruelle idéale pour les voyages. Il s'agit d'une alternative très discrète qui tient dans une petite pochette et que l'on peut emmener partout. Comme nous n'avons pas à la vider pendant plusieurs heures, nous pouvons l'utiliser sans problème au travail. Elle est idéale pour les voyages. L'un des problèmes des femmes lorsqu'elles voyagent c'est qu'elles ne trouvent pas forcément la marque ou le modèle de tampon ou de serviette qu'elles utilisent habituellement, ou alors elles doivent emporter leurs propres produits dans leur valise. En utilisant la coupe menstruelle, c'est plus pratique car elle ne prend presque pas de place. Elle est anti-germes et infections. Coupe menstruelle anti-infection. De nombreuses femmes sont allergiques aux produits chimiques contenus dans les tampons ou les serviettes. Comme elle est fabriquée en silicone qui, de plus, empêche l'accumulation des germes, la coupe évite les infections. Parmi les inconvénients de son utilisation, nous pouvons remarquer, il peut être gênant de devoir la nettoyer dans des toilettes publiques. Au début elle peut être difficile à placer. Si on ne la lave pas bien ou qu'on ne la fait pas bouillir après utilisation elle peut paraître sale. Il peut y avoir des pertes si l'on n'utilise pas la bonne taille. Coupe menstruelle, tabou. Préjugés et connaissance de soi, cela fait des années que nous utilisons des tampons et des serviettes. C'est pourquoi cet élément révolutionnaire peut nous paraître un peu étrange voire naturel. C'est peut-être la raison pour laquelle elle n'a pas encore eu le succès espéré dans de nombreux pays. Cette invention a été créée par des femmes pour des femmes et pourtant, elle n'est acceptée que par un très faible pourcentage de la population féminine. Selon les personnes qui ont inventé la coupe menstruelle, cela est dû au fait que nous n'arrivons pas à naturaliser la connaissance des organes génitaux et à réaliser une observation plus minutieuse de l'appareil reproducteur. De nombreuses femmes sont dégoûtées par le sang menstruel et encore plus d'être en contact avec leur flux. Comme pour toutes les options à disposition, il y a les pour et les contre. Par exemple, le fait d'oublier que l'on a nos règles peut être quelque chose de bien comme quelque chose de mauvais. Si l'on est habitué au tampon, c'est peut-être plus simple que si l'on utilise des serviettes. Car le principe de base est le même. La différence réside dans le fait qu'avec la coupe menstruelle nous sommes en contact avec le saignement et qu'il est nécessaire de la nettoyer pour pouvoir la réutiliser. Les plaintes les plus fréquentes provenant des utilisatrices c'est qu'il y a des pertes ou des barrages. Toutefois, il existe une solution à cela,
Utilisez la bonne taille. Il y a différentes options pour la choisir selon l'âge. Si l'on a déjà eu un enfant, la quantité de flux, etc. Avec les serviettes on a l'impression d'avoir un flux abondant. Mais lorsque l'on utilise la coupe menstruelle nous pouvons être davantage conscientes de la quantité et de la capacité du contenant. De plus, elle n'irrite pas et ne gratte pas comme les tampons. On recommande de l'enlever régulièrement, bien qu'il n'y ait pas de limite temporelle pour la porter. Le plus compliqué étant de la vider et de la nettoyer. Si nous sommes chez nous c'est beaucoup plus simple que si nous devons le faire au bureau ou dans des toilettes publiques. En plus de vider le contenu il faut également bien la nettoyer afin de pouvoir la replacer. Certaines personnes choisissent de la faire bouillir et d'autres pour le nettoyage avec des produits spéciaux. Nous pouvons également choisir de la rincer à l'huile d'arbre à thé qui est un désinfectant et antiseptique naturel.